Hello les amis, bienvenue dans le Tea Time Geek de Noma. Aujourd'hui, je vous parle de la saison 3 et 4 de Star Wars Rebels. C'est parti! Donc pour démarrer cette saison 3, on se rend compte qu'Ezra Bridger part en mission avec Sabine Wren, Zeb et Chopper pour aller sauver son ami que vous avez dû déjà voir dans les précédents épisodes, Hondo Anaka. Malheureusement, Ezra n'a rien planifié et tout part en sucette assez rapidement. On se rend compte en fait à ce moment-là qu'il y a Ezra qui se sert de l'holocron des Sith. Pour lui, en tout cas, il estime que ça va lui donner plus de force. La mission se termine, ça a été un réel fiasco, mais ils ont quand même réussi à sauver son ami Hondo. Et à la fin de cet épisode, on a Ezra qui s'excuse auprès de Kanan et qui dit qu'il ne recommencera pas, qu'il a compris qu'il ne fallait pas utiliser cet holocron de Sith. Un peu plus tard, dans cette saison 3, Ezra et Kanan vont se rendre sur des coordonnées indiquées par leurs alliés. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils ont été piégés et que Maul a capturé l'équipage du Ghost. En effet, à ce moment, Maul veut juste l'holocron. Maul va donc amener l'équipage du Ghost sur une base mandalorienne, qui était avant une base secrète, durant la guerre des clones, qui était à ce moment le repère de Pre Vizsla. Pre Vizsla que vous avez pu voir également dans la série Clone Wars. Et donc à ce moment, Ezra comprend qu'il doit se rendre là-bas et que pour pouvoir sauver l'équipage, il doit ouvrir l'holocron en simultané avec Maul. Donc à ce moment, on a Maul et Ezra qui vont ouvrir en simultané les deux holocrons, donc l'holocron qui était détenu par Kanan Jarrus et l'holocron Sith qu'ils ont récupéré dans un temple de Sith dans les saisons précédentes de Rebels. Et durant ce moment, Ezra va apercevoir deux soleils jumeaux. Et il va décider ensuite de rompre le lien avec Maul pour ne pas aller trop loin et partir basculer du côté obscur. Bien entendu, pour les grands fans, on sait tous ce que ça veut dire que c'est deux soleils jumeaux. On sait tous que c'est Obi-Wan qui est sur Tatooine à l'époque pour surveiller Luke Skywalker de loin. Mais en tout cas, à ce moment, Ezra et Maul n'en ont aucune idée. À la fin de cet épisode, Ezra va décider de repartir avec son équipage et vont laisser Maul en fait. Ils vont le laisser sur la base secrète et ils vont partir sans lui. Et nous reviendrons plus tard sur cette histoire entre Ezra et Maul. Entre-temps, il y a eu d'autres épisodes. Par exemple, un épisode qui est assez clé, c'est que l'équipage du Ghost va recevoir un message de Fulcrum. Donc Fulcrum, pour rappel, c'est l'espion de la rébellion. Celui-ci va en effet leur indiquer que quelques cadets impériaux tentent de déserter. Pour cela, Sabine va décider de se rendre là-bas, de se faire passer elle aussi pour une cadette impériale. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte que Sabine va sauver la vie de Wedge Antilles. Il faut savoir que Wedge Antilles est un personnage assez connu de l'univers Star Wars. En effet, on va le retrouver plus tard. Ça va être un très très bon ami de Luke Skywalker quand ils vont tous les deux faire partie de l'escadron Rogue. C'est l'escadron qui va entre autres détruire la première étoile de la mort. Donc c'est quand même un épisode clé et ce qu'on va remarquer aussi dans cet épisode, c'est que Sabine a un peu du mal à aider Wedge à déserter. Et là, grosse surprise, on a Kallus, qui donc fait partie des Impériaux, qui va décider de les aider à s'échapper. Et là, il va laisser un petit message à Sabine en disant « Écoutez, vous direz à Zeb Orrelios que je lui ai rendu l'appareil. » Parce qu'en fait, il y a eu un moment dans les anciennes saisons de Rebels où Zeb a fait l'inverse et a sauvé Kallus. Dans cette saison 3, qui est vraiment intéressante, on peut également voir qu'il y a Hera Syndulla qui va rencontrer pour la première fois l'amiral Thrawn. On en entend parler depuis un bon moment et en fait elle est attachée à un artefact assez précieux qui fait partie de sa famille. Elle va décider de partir à l'aventure et de tenter de le récupérer et malheureusement elle va ce jour tomber nez à nez avec Thrawn. Donc il y aura une petite histoire assez sympathique qui se déroulera dans la maison d'Hera Syndulla et par la suite elle va quand même réussir à s'échapper. L'élément important c'est qu'elle va enfin rencontrer l'amiral Thrawn. Dans cette saison 3, c'est assez sympathique parce que on sait maintenant que Rex, l'ancien clone, a rejoint la rébellion. Et il y aura donc quelques épisodes qui seront consacrés vraiment aux prouesses de cet ancien clone. Donc à ne pas manquer.
Plus tard ensuite, dans cette saison, on se rend compte que l'amiral Thrawn est au courant qu'il y a une taupe au sein de son vaisseau. Ce n'est autre que Kallus, mais bien entendu, l'amiral Thrawn le sait depuis un petit moment, il ne va pas lui dire, et il va faire exprès d'arrêter la mauvaise personne pour tenter de piéger Kallus par la suite. Nous revoilà ensuite sur des épisodes qui vont être consacrés à Ezra et Maul. Donc l'épisode commence, on a Ezra qui a des visions, qui entend la voix de Maul, en fait Maul l'appelle tout simplement. Et Kanan lui dit non, il faut pas que tu y ailles, c'est un piège. Bien entendu, on connaît Ezra, on sait qu'il n'en fait qu'à sa tête. Il décide donc de partir à la rencontre de Maul sur Dathomir, qui est donc la planète originelle de Maul. Bien entendu, Kanan, connaissant Ezra, va demander à Sabine d'installer un traceur sur son vaisseau et ils vont donc finir par le suivre. Donc dans cet épisode, on va notamment voir des Sœurs de la Nuit qui vont se réveiller, elles seront sous forme de spectres. Et en fait, Ezra, il vient juste chercher ses réponses pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut tuer les Sith. Et à ce moment, une grosse révélation, on apprend qu'Obi-Wan Kenobi est toujours en vie. Bien entendu, comme Kanan et Sabine se sont également rendus sur Dathomir, ils vont porter secours à Ezra. Et Sabine, elle voit que Maul a son sabre noir, le sabre noir des Mandaloriens. Donc elle décide de lui prendre en cachette et ils s'enfuient de la planète de Dathomir tous les trois et laissent Maul dans son désespoir. Ce qui va donc nous conduire dans la suite de cette saison 3 à avoir des épisodes qui vont être, eux, consacrés à Sabine et son apprentissage avec Kanan. Kanan, en effet, lui dit « Écoute, je pense qu'il faut que tu reprennes le sabre noir. Tu as réussi à le récupérer, maintenant il est temps que tu ailles affronter ta famille et il faut que je t'entraîne pour que tu puisses quand même manier le sabre. Manier un sabre, c'est pas comme manier une arme. On sait que Sabine, elle est très douée au niveau des armes, de destruction, au niveau des fabrications de bombes, mais par contre un sabre c'est complètement différent et donc il va vraiment y avoir un épisode qui va être concentré sur l'apprentissage de Sabine auprès de Kanan Jarrus. Bien entendu, à la suite de son apprentissage, Sabine décide donc de rejoindre sa famille. Elle décide de retourner voir sa mère et de lui demander de rejoindre la rébellion. Bien entendu, sa mère, elle ne veut pas rejoindre la rébellion parce qu'en fait, pour eux, pour le peuple des Mandaloriens, ils ont déjà une autre guerre et ils n'ont pas le temps en fait d'aller aider les autres. Et Sabine, malheureusement ce jour, ou heureusement pour sa famille, elle décide donc de rester auprès des siens et de quitter l'équipage du Ghost. Ensuite, nous avons Ezra Bridger qui en fait toujours qu'à sa tête, qui décide cette fois-ci de se rendre sur Tatooine. Il décide d'avoir les réponses et il va y faire la rencontre d'Obi-Wan Kenobi. Donc là, il arrive un peu en panique. Attention, il y a Maul qui te cherche, il est là pour te détruire, etc. Obi-Wan, il est là, pépouze, au milieu du désert. Il est en train de faire un feu. Il lui dit tranquille, Ezra, tout va bien se passer. Et là, on voit Maul qui apparaît au loin. Et Obi-Wan lui dit Ezra, c'est mon combat, c'est mon histoire. Toi, retourne vers tes proches. Donc Ezra décide de lui faire confiance. Il s'en va. Et là, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. C'est vrai qu'on était déjà très surpris de savoir que Maul était toujours en vie. Et là, en fait, à ce moment, dans cet épisode, on va vivre la réelle mort de Dark Maul. Il y a donc un combat que je ne qualifierai pas d'épique, parce que Obi-Wan va lui mettre un coup de sabre et ce sera la fin pour lui. On ressent tout de même que Dark Maul, enfin Maul, aujourd'hui appelé Maul, a changé. Il arrive vers Obi-Wan, donc Obi-Wan lui plante son sabre, c'est mort, c'est la fin pour lui, mais on ressent quand même que Maul a été détruit par différents seigneurs Sith, et qu'aujourd'hui il espère vraiment qu'on puisse retrouver un équilibre dans la force, et donc il pose la fameuse question à Obi-Wan en lui demandant « Est-ce que c'est l'élu ?» Et Obi-Wan décide de lui répondre, et il lui dit « Oui, c'est l'élu ». Et c'est comme ça, en fait, que la vie de Maul prend fin. La dernière grosse partie de la saison 3 de Star Wars Rebels, on a Kallus donc, qui se fait démasquer. Il va tout de même réussir à s'échapper pour rejoindre la rébellion. Et on se rend compte que là, Thrawn il décide d'attaquer tout de suite la base des rebelles. Donc là, c'est la panique à bord. Ils ont un plan, mais il est pas ouf, et ils se disent qu'est-ce qu'on va faire en fait. Là ils arrivent, on va se faire destroy. Et on a Kanan qui décide d'aller demander à Bendu de leur rendre un service et de les aider à vaincre l'amiral Thrawn. Donc le Bendu, il s'énerve,
il crie sur Kanan, il lui dit écoute Kanan, moi je t'ai déjà dit, je t'ai aidé à plusieurs reprises, mais moi je suis pas là pour créer une guerre en fait, je veux juste la paix sur ma terre, donc non je t'aiderai pas. Et là on voit Bendu qui se met mais dans une colère pas possible, et donc en se mettant en colère il va provoquer une énorme tempête. Le Bendu va donc permettre tout de même à l'équipage du Ghost de pouvoir s'enfuir et de remettre à plus tard cette bataille avec l'amiral Thrawn. Nous arrivons ensuite sur les éléments les plus importants de la saison 4. Ça se passe quelques temps plus tard et on a Sabine qui décide d'aller retrouver son père qui a été capturé par l'Empire. Elle le retrouve, il y a quelques épisodes qui sont consacrés à cette histoire. Sabine tombe de très haut car elle se rend compte que l'Empire a décidé de se servir de son arme ultime. En fait, il faut savoir que Sabine Wren, bien avant de rejoindre l'équipage du Ghost, avait fabriqué une sorte de bombe qui permettait en fait de détruire la totalité des Mandaloriens. Il faut savoir que les Mandaloriens ont une armure qui est fabriquée en Beskar. Le Beskar n'est autre qu'un fer mandalorien qui permet en fait de fabriquer toutes les armures des Mandaloriens, qui leur permettent également de résister contre toute attaque. Là, Sabine, elle est détruite, elle se rend compte qu'elle a créé une arme quand elle était plus jeune, elle se rendait pas compte de ce que ça aurait pu apporter derrière, et là, clairement, ils s'en sont servis contre elle. Bon, de toute façon, clairement, cette saison 4, on sent que ça y est, on est en pleine préparation de la guerre, il faut que la rébellion se prépare. Donc, on va avoir différentes missions, je vais pas rentrer dans le détail, mais notamment Ezra ou Hera, ou tout l'équipage du Ghost en fait, qui vont partir un peu chacun de leur côté pour aller récupérer des vaisseaux par-ci, des chasseurs tailleux par-là, histoire de pouvoir bien se staffer en fait pour affronter l'amiral Thrawn. Et malheureusement, on apprend que là, il y a une attaque imminente qui est prévue contre les rebelles. Donc Hera va décider de partir toute seule dans son vaisseau et de les attaquer. Et malheureusement, par la suite, elle va tomber sur l'Otal et elle va se faire capturer par l'amiral Thrawn. On se doute bien que si Hera Syndulla se fait capturer par l'amiral Thrawn, Kanan va venir la sauver. Donc Kanan et Ezra décident d'aller lui porter secours. Et donc à ce moment, on va vivre l'une des plus belles et l'une des plus tragiques scènes en même temps. On a Hera qui se réveille enfin, Kanan la sauve, et elle lui dit « C'est bon, j'ai compris en fait, une fois que la guerre elle sera terminée, je sais ce que je veux faire ma vie avec toi, je t'aime. » Donc là, on a juste une scène qui est hyper émouvante, qui est magnifique. Et à ce moment, il y a le vaisseau qui arrive, ils n'ont plus qu'à sauter dedans et à s'enfuir. Mais malheureusement, il y a une contre-attaque. Et en fait, ils sont sur des silos remplis de pétrole. Et là, on a le vaisseau adverse qui va tirer dedans. Et donc, on a une grosse explosion qui arrive. Et on sait que si personne ne fait rien à ce moment-là, l'équipage va mourir. Et malheureusement, Kanan Jarrus va décider à ce moment de se sacrifier pour sauver Ezra et Hera. Et donc je vous laisse deviner la suite pour Kanan Jarrus malheureusement. Et donc c'est pour ça que la saison 4 elle est vraiment très très lourde en émotions parce qu'à la fois on a Hera qui avoue enfin, même si on le sait tous, qu'elle aime Kanan, elle est enfin prête à sauter le pas. Et puis en l'espace de 3-4 secondes, tout se bouleverse en fait et tout est terminé parce que Kanan va forcément se sacrifier pour les sauver. Donc juste après cette malheureuse histoire, on retrouve l'équipage du Ghost qui est complètement dévasté, il ne sait plus quoi faire. À ce moment-là, on a Ezra qui va tomber nez à nez avec un énorme loup, un loup géant. Et ce loup en fait se fait appeler Doom. Et là Ezra il se dit mais qu'est-ce qui se passe Doom, ça me rappelle un peu Caleb Doom, qui est le vrai prénom de Kanan Jarrus. Et donc Ezra décide de lui faire confiance. Il va donc chercher le reste de l'équipage et leur dit « Faites-moi confiance, on va suivre les loups ». Ils vont chacun monter sur un loup et ils vont tous partir dans la même direction. Et en fait, ces fameux loups ouvrent un passage qui va leur permettre de pouvoir s'échapper. Et là, ils vont tous arriver devant une base d'impériaux. Et Ezra comprend qu'il doit rentrer de nouveau dans le temple Jedi pour avoir ses réponses. Et donc en attendant, on a tout le reste de l'équipage qui vont essayer en fait de faire diversion pour qu'ils puissent rentrer tranquillement sans être embêtés. Et donc là, on a une grosse phase où on a Ezra qui rentre à l'intérieur du temple Jedi. On va être un peu dans une temporalité qui va être un peu mélangée. Au fur et à mesure qu'Ezra va rentrer dans le temple, il va se rendre compte qu'il entend des voix, qu'il revit des scènes. Et ce moment, il est incroyable parce qu'on entend plein de scènes différentes des différents films Star Wars. Et donc on se dit « Ah, attends, ça c'est dans l'épisode 3. Ah, attends, ça c'est dans tel épisode. » C'est énorme. Jusqu'au moment où Ezra voit apparaître un oiseau qui ne lui est pas inconnu. D'ailleurs, à moi non plus.
C'est un oiseau qui est toujours accompagné d'Ahsoka Tano. Et là, en fait, on voit Ezra qui va sauter dans un genre de temporalité pour aller sauver Ahsoka, qui était encore piégée. Rappelez-vous, on a cru qu'on l'avait perdue dans les épisodes précédents. Elle était en combat face à Dark Vador. Et donc Ezra va réussir à la sortir de là et à la sauver. Donc là, forcément, gros moment d'émotion, parce que déjà, on se rend compte qu'Ahsoka est toujours là, donc moi, ça m'a fait très plaisir. Et on a Ezra qui discute avec elle, qui lui explique un peu ce qui est en train de se passer dehors, et qui lui dit que là, c'est imminent, il faut qu'il fasse quelque chose pour pouvoir sauver Lothal. Et bien entendu, Ahsoka accompagne Ezra, et là, il va tomber dans une autre temporalité, où on revoit cette fameuse scène tragique où Kanan va les sauver. Et là, Ezra, il dit, bah tiens, Ahsoka, viens, file-moi un coup de main, on va pouvoir aller aider Kanan, on va le sauver. Et là, en fait, Ahsoka, elle lui explique à Ezra, elle lui dit, écoute Ezra, rends-toi compte que si Kanan ne vous avait pas sauvé la vie à ce moment-là, vous seriez tous morts. Donc le problème, c'est que là, si tu sauves Kanan, ça va servir à rien parce que vous allez tous y rester. Et donc, c'est le grand moment où Ezra est face à la vraie destinée et qu'il se rend compte qu'il doit enfin dire au revoir à Kanan parce que oui, c'est vraiment terminé pour lui et que maintenant, Ezra doit tracer son chemin seul. Ahsoka et Ezra vont poursuivre leur chemin pour pouvoir sortir du temple Jedi quand on voit au loin Palpatine qui arrive. Ahsoka, elle dit à Ezra, écoute, t'as réussi à me sauver, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Toi, il faut que tu files le plus rapidement possible pour aller sauver le reste de l'équipage, il faut que tu sauves tes amis, il faut que tu sauves Lothal. Donc là, c'est assez déchirant, il va encore une fois laisser Ahsoka, mais il lui promet qu'ils vont se retrouver, elle lui promet également qu'ils vont se retrouver un jour. Et là, Ezra réussit à sortir du temple. Là, malheureusement, l'épisode 15 et 16, c'est la fin de la série Star Wars Rebels. Il est temps de passer à l'attaque. Je ne vais pas vous raconter tout le déroulé parce qu'il faut quand même laisser un peu de surprise. Tout ce que je peux dire, c'est que Ezra va à son tour se sacrifier pour pouvoir sauver ses amis, mais il va leur laisser une petite vidéo où il faut bien écouter ce qu'il dit, car à un moment donné, Ezra va dire à Sabine « Je compte sur toi ». Et Sabine, elle se questionne, elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me dit tout le temps « Je compte sur toi » ?» À la fin de l'épisode 16, on se rend compte que l'équipage du Ghost et toute la rébellion ont réussi à faire partir tout le monde de Lothal. Ils ont réussi à faire exploser leur vaisseau, donc l'amiral Thrawn s'est enfui. On y voit donc le futur de chacune de ces personnes. Et on voit également, belle surprise, Hera Syndulla, qui est dans son vaisseau et qui est accompagnée de son garçon Jacen Syndulla. Donc je vous laisse deviner qui est le papa. Et ensuite, quelques mois plus tard, Sabine qui se questionne toujours sur pourquoi Ezra m'a dit je crois en toi, j'ai rien compris. Elle décide de se rendre en fait à un endroit où il y a vraiment un grand portrait de tout l'équipage du Ghost. Et là, elle se dit c'est bon, j'ai compris. En fait, il veut que j'aille le récupérer. Il est quelque part, il n'est pas mort. Il faut que j'aille le sauver. Et là, Sabine, elle se retourne et on a une magnifique vue sur Ahsoka Tano. Et c'est là du coup qu'on se questionne forcément sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et on comprend que Sabine et Ahsoka Tano vont faire équipe pour aller sauver Ezra Bridger, ce qui nous amène à penser que cette année doit sortir la première saison de Ahsoka Tano en live action. On a quand même beaucoup de pistes qui nous amènent, qui nous font bien croire en tout cas, qu'on aura sûrement le droit à tout simplement les aventures de Sabine et Ahsoka Tano à la recherche de notre fameux Ezra Bridger. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit sur la série Star Wars Rebels. Vous savez à quel point moi j'ai aimé la série Star Wars Clone Wars. J'ai autant aimé la série Star Wars Rebels. Pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, qui fait partie de l'univers Star Wars. Il ne faut pas se contenter des films parce que si on se contente des films, on rate énormément de choses. On se rend compte qu'il y a des choses qui ont été apportées en plus. On retrouve énormément de personnages qui font partie des films et on ne se doutait pas qu'on les retrouverait dans ces deux séries animées. Donc je vous le conseille encore une fois fortement. Je sais que ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que moi j'ai décidé de vous faire un petit résumé si vous n'avez pas le temps de pouvoir suivre tous les épisodes. Mais j'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de regarder Star Wars Rebels. Nous arrivons au terme de cette vidéo. On like, on partage, on commente. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux Twitter et Instagram. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très bientôt et surtout, que la force soit avec vous.